Bonjour à tous, j'ai fait un petit cadeau de moi à moi-même chez une collègue brocanteuse. C'est des objets que j'avais repérés il y a longtemps chez elle et elle les a mis en promotion. Donc je me suis laissée tenter, c'était à un prix tout doux. Je vous montre ça tout de suite. Les objets en question, les voici. C'est une salière et un poivrier en forme de fraise en céramique. J'adore. Comme vous voyez, les deux sont pas du tout pareils, donc en plus ça fait vraiment deux fraises différentes. Vous avez donc le sel ici avec les trois trous. Ça se remplit par en dessous avec un petit bouchon en plastique comme ceci. Le poivre est comme cela avec les deux trous. Idem, ça se remplit en dessous. Et franchement, sur une table, c'est du plus bel effet. C'est pas des petites pièces, hein. Encore une fois, j'aime bien vous mettre ma main à côté. Ça prend l'espace. Je les trouve trop jolies. En plus, au niveau de la couleur et des détails, il y a beaucoup de finesse, je trouve. C'est trop chouette. Vous avez peut-être remarqué quand je vous avais fait la vidéo par rapport au dressage de table, j'adore les salières et les poivriers. Je commence à en avoir quelques-uns, je vais vous montrer. Ici, c'était juste des petits pots à confiture à l'époque où on était abonné à HelloFresh. C'est la confiture de figue, je me souviens, et il y en avait eu par deux fois, donc j'ai gardé les petits pots avec les couverts cuivre comme ça, et j'en ai fait salière poivrière, j'aime trop. Sinon, il y a cette petite baleine, donc vous avez la queue qui se met comme ceci sur un petit plateau. Je vais vous montrer un peu mieux que ça. Voilà, franchement, c'est pas trop mignon. Donc ça, je l'avais trouvé à Nos, c'était des stockages d'un grand magasin. Et enfin, ici, c'est une collaboration entre India Malavi et Monoprix. Et je l'avais loupé et je les ai eus en seconde main. Je crois que c'était sur Vinted, pas sur Le Bon Coin cette fois-ci. Donc évidemment, rose et jaune comme ça, j'adore. Donc là, je range juste à côté les petites fraises. Hop. Là, vous pouvez voir la taille aussi parce qu'en comparaison, elles sont super grandes. Donc ça commence à être pas mal. Là, c'est vraiment plusieurs articles de table avec des sets de table. Là, c'est tout ce qui est serviettes de Noël. Là, j'ai des porte-couteaux. Là, des serviettes d'Halloween, serviettes pour anniversaire, des porte-serviettes, de la vaisselle de Noël. Donc voilà, c'est un des tiroirs du buffet. J'en profite pour vous montrer ce qu'il y a dans les autres tiroirs, parce qu'on reste dans le dressage de table, on va dire. Là, il y a des serviettes, donc des serviettes de chez Rice, il y en a 4. J'ai les fameux sets de table, qu'il faudrait que je repasse d'ailleurs, que j'ai trouvé chez Casa avant fermeture. Là, on a des serviettes de table également, des sets de table baleine que je vous avais déjà présentés. Là, il y a une nappe. Et ici, on a un petit pochon qui vient de Sauce Trendron. Je l'ai acheté, il y a au moins 10 ans. Et dedans, c'est les pailles en verre, les pailles en métal et des petites touillettes comme ça qui viennent aussi de chez Rice. Et ici, j'ai une boîte à serviettes de la marque DLP. Et c'est toutes les serviettes qui sont très neutres, vertes, rouges, noires, etc. Et dans le dernier tiroir, Passion serviette, encore une fois, j'adore ça. Donc j'en trouve un peu partout, ça c'est Sauce Trungren. Il y en a pas mal qui viennent de chez Nose. J'adore les motifs, mais je vous ai déjà montré tout ça. Je vous avais fait un do-it-yourself aussi avec des bougies, donc je passe là-dessus. Ici, on a des bols vintage jaune pastel comme ceci. Là, j'ai mes deux bols anglais qui sont venus là. Si vous avez suivi, avant, ils étaient sous Monsieur Citron dans la cuisine avec les bols Rice et les petits bols huileur dulcine. Et comme j'ai acquis des grands bols, eh bien, ils ont atterri là. Ici, j'ai 4 mugs en arcopale. Alors, ce n'est pas des vintage, c'est la réédition justement de 2018, 1958-2018. Donc, ils ont la particularité d'avoir des petits pois comme ça. Ils sont trop beaux, je sais qu'ils sont pas faciles à trouver. Je les avais trouvés sur vente privée et j'avais pris les 4 couleurs qui existaient. Donc, celles emblématiques comme les vintage en fait, hein, bleu et vert, jaune un peu kaki marron, orange marron et puis rouge. Et ici on a des petits ramequins, je ne vais pas vous présenter ce que je vous ai déjà montré aussi, en forme de poisson que j'avais vu en braderie Châtellerault. Voilà pour mes petits tiroirs. Nouvelle petite session de solde ce week-end. Pour la deuxième des marques, j'ai été à la recherche principalement de pantalons et de t-shirts. Pour les t-shirts, j'ai vraiment un souci. Déjà, c'est que cette année, il n'y a que des t-shirts unis. Et moi, j'aime pas ça, j'aime bien les motifs. Et surtout, je fais 1m71, ce qui est pas non plus immense. Enfin, je fais pas 1m75, 78, je sais pas. Et en fait, les t-shirts sont tout le temps trop courts. Donc c'est très agaçant. Niveau t-shirt, zéro. J'ai trouvé un pantalon, donc ça, je suis bien contente. Et on est passé aussi à Maison du Monde et j'ai trouvé deux petites choses que je vais vous montrer tout de suite.
À Maison du Monde, j'ai trouvé cette petite étagère en manguier en forme de coquillage, comme ceci. Alors si vous commencez à me suivre, vous savez que j'adore le manguier. Ce sera pour la nouvelle salle de bain, avec le meuble qui est en manguier déjà, qu'on avait acheté à la Croix-Rouge. Et derrière, vous avez les attaches comme ceci, parce qu'en fait c'est une étagère de coin, donc ça fait très sympa, je vais vous montrer comment ça donne. Et il y avait moins 60% sur cette petite étagère, ce qui la faisait à un peu moins de 8 euros. Vous voyez, ça se pose comme ça dans le coin, donc c'est très sympa, je pourrais y mettre de la déco. Ça sera du côté où il y a le meuble de salle de bain. La deuxième chose à Maison du Monde, c'est ce coussin ici que vous avez, couleur un peu caramel, en bouclette. Ça fait un bon moment que je craque pour la bouclette. Et là, vraiment, pareil, il y avait moins 60%, ce qui faisait le coussin, là, le gros coussin à 10 euros. Donc j'ai craqué, je vous le montre de plus près. Il est super doux. Là, ça le rend un peu terne, mais en vrai, il est un peu plus foncé. Je vais essayer de vous l'emmener à la lumière. Voilà, en vrai, il est plutôt de cette couleur, vous voyez. Il est vraiment doux, c'est super agréable. On fait des câlins sur le canapé. Et j'aime beaucoup le rendu dans le salon. Pour le pantalon, c'est donc un jean bleu comme ceci que j'ai trouvé chez H&M. Alors H&M, j'essaye d'éviter parce que c'est pas de la fast fashion comme des sites comme Shein ou Temu, mais quand même, c'est pas ouf. Mais moi, dans ma taille, c'est vraiment la galère. Faut savoir que j'ai été à énormément de magasins et à chaque fois, c'est le même problème. Soit c'est trop petit à la taille, soit le problème inverse des t-shirts, c'est-à-dire que je fais quand même 1m71 et ils sont 10 fois trop longs. J'ai trouvé celui-là à H&M, il me va parfaitement, il coûtait 12 euros et quelques. Je vais vous le montrer de devant. Voilà, il est tout simple, nickel, franchement, la longueur elle est parfaite, la largeur elle est parfaite. Tout bien quoi. J'essaierai d'aller voir à la dernière des marques pour me trouver des t-shirts, parce que pareil, j'en ai vu quelques-uns, mais qui étaient chers. Je suis entrée dans un magasin dans lequel j'étais jamais allée, qui s'appelle Brial, je crois, un truc comme ça. Et c'est là où le jean était très 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 long, il y avait au moins mais vraiment 15 cm de trop, pourtant encore une fois je fais 1m71. Et les t-shirts par contre étaient trop courts, ils m'arrivaient quasiment au nombril, donc bon. J'y retournerai parce qu'il y en a un que j'aimais bien, mais je le trouvais encore beaucoup trop cher pour un t-shirt, franchement, voilà. Donc je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais sinon, voilà pour les soldes de ce week-end. C'est parti pour un retour de course. Comme toujours, j'ai mon sac Mathilde Cabana juste là, pardon, pour tout ce qui est frais. Là, j'ai un sac pour les fruits et légumes. Là-bas, j'ai tout ce qui est sec, etc. Petit déjeuner, pain. Là, quelques boissons. Et comme d'habitude, je ne vais pas vous présenter ce que j'ai acheté pour la salle de bain, produits d'entretien, pour le chat, etc. J'ai, une fois n'est pas coutume, pris des recettes avant de partir pour voir de quoi j'avais besoin. Donc, c'est des recettes HelloFresh où on était abonné il y a plusieurs années maintenant. Et on aime bien les refaire. Je les ai triés par saisonnalité, donc là il y en a des nouvelles qu'on n'a pas mangées depuis au moins un an, donc c'est hyper cool. Je vous les montre de plus près. La première, c'est lieu noir et purée de pommes de terre avec des salicornes et une sauce capre olive. Personnellement j'aime pas les olives, donc c'est juste capre, et on en avait déjà, donc il n'y avait pas grand chose à acheter. Franchement, si vous avez jamais goûté la salicorne, c'est trop bon, c'est vraiment délicat. Moi, la première fois que j'en ai goûté, justement, c'était dans cette recette et j'étais un peu sceptique parce que je suis assez difficile pour tout ce qui est légumes et je me suis dit que ça allait avoir un fort goût de légumes, mais en fait, non, c'est une algue et c'est vraiment doux. Ça amène un côté iodé très très agréable avec de la purée qui est très neutre, c'est vraiment super bon. L'autre recette, c'est une de mes préférées de chez HelloFresh, c'est, je vais peut-être mal prononcer, Banbanji ou Bambanji peut-être. Salade fraîche japonaise au poulet avec des nouilles soba et une sauce au sésame. C'est trop bon. Pareil, ça fait découvrir vraiment des goûts qu'on connaît pas. Dedans, il y a du miso qu'on a aussi à la maison, donc j'en ai pas acheté. Et les nouilles soba, je vais vous les montrer tout à l'heure. C'est vraiment très bon. On adore manger asiatique. La dernière recette que j'ai prise, et après bien sûr j'ai pris d'autres choses, mais où c'est moins réfléchi on va dire. Salade de chèvre, nectarine et tomates avec un préfou au persil. Donc là le persil on en a parce qu'il y en a dans le jardin. Et pour le reste c'est vraiment bon, c'est un sucré salé avec la nectarine et la tomate. Normalement ils mettent de la roquette il me semble, nous on trouve ça trop amer donc j'ai pris de la feuille de chêne tricolore. Mais c'est vraiment très très bon aussi, si vous avez jamais essayé je vous le conseille vraiment. Maintenant que je vous ai montré les fiches recettes, place aux courses, comme d'habitude je les attrape pêle-mêle. En boisson, j'ai pris du sirop de cassis, on prend cette marque-là, Moulin de Valdonne. Le TCR a tellement augmenté qu'au final c'est presque le même prix. Et j'ai pris pêche blanche, l'autre jour j'avais pris pêche abricot, pardon, donc pêche blanche, ça change.
J'ai pris de la badoie. Nous, on boit l'eau du robinet, mais pour de l'eau pétillante, on aime bien la badoie, ou sinon la santé. Et avec du sirop, c'est très très bon. Je passe au frais avec mon sac. Je précise, c'est une collaboration avec Picard. Du coup, il est isotherme. Il est en tissu, mais il est isotherme. C'est pour ça que je mets le frais dedans. La première chose que j'attrape, c'est des yaourts. Donc j'en ai pris pas mal. Avec la chaleur, on aime bien. Là, les températures sont fluctuantes, mais le chaud revient. Viennois mousse chocolat. Donc c'est pas des viennois classiques, c'est vraiment tout en mousse. On aime beaucoup. Le petit pot de crème la laitière, c'est pareil, on aime bien. En plus, le contenant va au recyclage vert, donc c'est cool. Il y a eu un problème parce que moi, je fais mes courses avec la scanette. Et je sais pas pourquoi c'est pas passé, donc j'ai prévenu la caissière quand je suis arrivée et elle m'a bipé, elle m'a dit bah non, il n'y a pas de problème. Je passais un peu pour une neuneu, pourtant ça m'a vraiment dit de présenter le produit en caisse, mais bon, c'est pas grave. Fromage frais de chèvre, c'est très très onctueux si vous connaissez pas. Là c'est pour la recette avec les tomates, la salade et la nectarine. Et on rajoute ça à la dernière minute dessus, c'est extrêmement frais, c'est très très agréable. De l'emmental. Alors franchement l'emmental, soit on prend la marque distributeur Auchan, soit on prend le président. On regarde en fonction du prix en fait. Des fois c'est parce que c'est toujours 400 grammes les gros paquets. Et des fois c'est celui-là qui est moins cher, des fois c'est le président, allez comprendre. Donc faut souvent surveiller les prix quand même et c'est beaucoup plus économique et ça se garde beaucoup plus longtemps que les sachets d'emmental. Faut juste une râpe, un peu d'huile de coude et c'est très bien. J'ai pris du fromage de brebis salakis comme ça pour mettre avec des tomates ou quoi aux caisses, pas une recette en particulier. Idem pour du jambon, nous on prend du sans nitrite pour faire des sandwichs ou pour manger avec des crudités. Des lardons fumés, idem, sans nitrite, on essaye au maximum. Là c'est pour faire une salade chèvre, lardon, c'est très bon. Ou sinon des pâtes carbo si les températures sont plus fraîches ou un cake au lardon. Je des yaourts avec des danettes mousse tout chocolat. Des yaourts à la grecque sur coulis de fraises, donc là c'est pour mon mari. Des danettes chocolat noir extra, donc ça c'est plutôt pour moi. Quoique, il aime de plus en plus mon mari le chocolat noir. En date courte, il y avait ceci à moins 30%, c'est du Société Douceur Roquefort. Je pense que c'est plus doux que du Roquefort classique, on verra. J'ai pris du Morbier. Pour mon mari, des riz au lait rhum raisin. Je prends soit ça, soit les semoules, mais les semoules sont dans des pots alu. D'autres yaourts à la grecque, ceux-là sur fond de pêche et de poire, pour tous les deux. Du Cantal jeune, ça c'est pour moi. Bien que mon mari tape dedans aussi, mais c'est plus pour moi, on va dire. Une plaquette de beurre, du poulet, donc ça c'est pour la recette avec les soba. J'étais trop contente puisque je voulais du lieu noir pour la recette avec les salicornes et il était à moins 30% en date courte, donc parfait. Et idem pour les salicornes, et ça franchement c'est rare, moins 25% c'est toujours ça. Et j'ai pris ça que je vais congeler parce que clairement on va pas faire carburer le four, un filet de rôti sans eau, voilà, à faire avec des légumes ou des féculents d'ailleurs, s'il fait plus frais ou voilà, je le congèle de toute façon. C'est tout pour le frais, viande, fromage, yaourt. Je vais vous montrer les fruits et légumes. Pour les fruits et légumes, pour le coup, c'est un sac My Little Box. Donc il n'est pas réfrigéré, mais il va très bien. Il a deux types de hanches, soit les grandes pour l'épaule ou les petites à la main, donc c'est super pratique. Et il est bien costaud. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pris donc une feuille de chêne. J'ai dit tricolore, en fait pas du tout. J'ai hésité, mais c'est bien une feuille de chêne classique. J'ai pris 2 concombres, il y a 2 recettes qui en ont. Il y en a dans la recette de soba et il y en a aussi avec la recette de poisson et aux salicornes. À côté, ça fait un peu de fraîcheur aussi, c'est très sympa. C'est ça qui est très cool chez HelloFresh. Ils font souvent des associations auxquelles on ne penserait pas ou on serait un peu sceptique. Et en fait, c'est vraiment sympa, ça change. J'ai pris un melon sans aucune raison. J'ai pris de l'ail pour les recettes. J'ai pris des tomates en grappe. Elles sont toujours pas là au jardin et je sais pas trop si on va en avoir parce que mon mari me disait qu'elles étaient malades. Sûrement le mildiou, donc bon. À voir, ça va peut-être être décevant. Des fois, c'est celles qu'il a sous la serre qui s'en sortent mieux. J'ai pris des nectarines jaunes pour la recette avec les tomates. Un citron. Je vous les sors pas tous, mais j'ai pris des abricots pour manger comme ça. Je dis de grosses bêtises, là il y a une nectarine blanche, c'est elle que j'ai pris pour la recette. Les nectarines jaunes, c'est pour les manger comme ça. Voilà pour le frais, fruits et légumes compris, et je vous montre tout de suite tout ce qui est épicerie. Autre boisson, je vous en ai déjà parlé, donc je m'étends pas, la badoie pamplemousse citron. Du parmi, toujours le même, aux graines. Il y avait une promotion sur les pancakes comme ça, la fondée dorée, on les a déjà pris en promo et ils sont très bons, il reste un peu de sirop d'érable. Donc ça change le matin quand on en a marre du pain. De la crème légère liquide, des Vichy, les nouilles soba, voilà comment ça se présente. C'est des petits paquets avec un petit papier à chaque fois. Et en fait, pour la recette, il y a besoin de 2 petits paquets, donc on peut la faire 2 fois. Et c'était le dernier paquet de soba comme ça, j'étais très contente. J'ai cru qu'il n'y en avait pas, et en fait j'ai mis la main dedans et il restait un seul. De la mayonnaise, sans raison particulière, juste parce qu'il n'y en a presque plus.
J'ai pris de la confiture, enfin de la gelée de mûre. Et des pistaches, c'est pour la recette avec justement les nectarines et la tomate. On parsème de pistaches à la fin en même temps que le chèvre frais, donc vraiment trop bon. Et enfin, une boîte de thon et 2 boîtes de haricots rouges. Je pense que je n'ai rien oublié, il y a tout pour les courses alimentaires. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous montre les produits que j'utilise pour le ménage ou pour la salle de bain. Ça serait intéressant. Voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous partage une recette pour rester dans la thématique des courses. Pour cela, vous aurez besoin d'huile d'olive, 160 g de pâtes, une demi-boîte de thon, 100 g de pesto, une demi-brique de crème liquide et une gousse d'ail. Faites chauffer un grand volume d'eau pour les pâtes et une poêle pour l'accompagnement. Il faut presser l'ail, le faire revenir dans l'huile d'olive, vous y ajoutez le thon, la crème et le pesto. Une fois les pâtes cuites, vous ajoutez tout à la sauce et c'est fini. C'est très bon, avec un peu de gruyère, c'est juste parfait.